Pour être vraiment très clair avec toi, je suis pas une personne qui est là pour te vendre du rêve, te donner une méthode miracle. Alors, loin de tout ça. Donc, moi, je suis là vraiment pour expliquer mon ressenti, expliquer plus ou moins mon parcours et surtout les erreurs que j'ai apprises au cours de mon parcours. En étant passé par le resell de sneakers, en étant monté par le growth operating, et maintenant je touche à même d'autres choses, à divers projets qui vont arriver. Je me suis rendu compte de pas mal de choses, de pas mal d'erreurs, en tout cas en prenant du recul sur moi-même. Et je me dis que ça peut être cool un peu d'en parler et voir tout simplement s'il y a des personnes qui ont déjà été dans ce type de situation. En première erreur, en tout cas que j'ai pu faire, que fonctionner à l'opportunité c'est bien, mais sans plan clair, c'est vraiment se disperser. Bon, faut savoir que je suis une personne qui fonctionnait beaucoup à l'opportunité. J'ai eu la chance, par exemple, de me positionner en growth operating quand c'était pas encore bien implanté en France. Mais le souci, tu auras des opportunités, ça c'est quelque chose qui est clair. Mais si tu n'as pas de vision claire, si tu prends l'opportunité juste pour prendre l'opportunité, tu vas tout simplement prendre tout ce qu'il y a à prendre. Toutes les opportunités sont pas bien à prendre. Tu auras des projets qui vont littéralement te disperser, qui vont littéralement t'éloigner de ce que tu veux réellement en fin de compte. Mais comme tu vois ça comme une opportunité, tu vois pas plus loin. J'ai taffé sur des projets qui m'apportaient de la valeur, hein, très concrètement. Mais il y a des projets qui étaient clairement des opportunités. Et tellement je partais du principe que voilà, le fait d'avoir une opportunité, il faut foncer dessus et c'est là où tu auras vraiment de la plus-value et ça va faire que monter. Bah ça m'a juste pris toute mon énergie. Enfin, j'en ressortais limite perdu. Ça te force à refaire un feedback sur toi-même pour savoir où tu vas aller. C'est même pas tant fonctionner à l'opportunité qui est problématique, mais l'idée, je pense, c'est vraiment savoir en amont ce que tu veux faire d'abord pour ensuite foncer sur la potentielle opportunité que tu veux viser. Sinon, ça servira à rien ou tu utiliseras les opportunités à moitié. Tu te rendras peut-être pas totalement compte, en tout cas de la valeur que tu auras, de la valeur que ça peut te donner par rapport au parcours que tu peux potentiellement viser. J'ai aussi appris quelque chose qui est assez cool, qui est assez intéressant, c'est le fait de foncer sans structure. On va toujours dire se donner à fond quand tu fais un truc, tu te donnes à fond, tu réfléchis pas, tu vas tout droit. Moi je suis quelqu'un, je suis pas mal dans la rationalité. Effectivement, par moments faut foncer, mais il faut savoir comment foncer. Dans mon cas, euh, avant, je faisais du resell de sneakers, gestion des stocks, contenu sur les réseaux sociaux pour attirer de la clientèle. Bah, là, j'avais un certain business model. Et quand j'ai décidé de vraiment switcher de business model pour aller dans quelque chose de totalement digital comme le growth operating, là, on était sur tout autre. Et ça, je ne l'ai pas réalisé. Business comme un autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, faut faire attention parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Là où j'étais dans un marché où il y avait déjà des produits qui avaient de la valeur, moi l'objectif était tout simplement de prendre ces produits-là et je savais déjà qu'il y avait un marché dessus et que j'allais revendre par exemple, c'est pour vraiment donner un exemple, bah, je me suis retrouvé dans un marché où tu dois créer ta valeur. On passe de quelque chose de plus ou moins physique à moitié à quelque chose de entièrement digital. On se rend pas compte, mais il y a littéralement une transition. Il faut vraiment prendre du recul dans ce type de situation. Si c'est quelque chose que je devrais refaire avant, j'aurais toujours fait la même chose, mais j'aurais pris plus de recul. Il y a des choses que tu vas mettre plus de temps à assimiler, plein de process à mettre en place, étant donné que maintenant tu es dans un tout autre business auquel on fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'on veut foncer. On dit que si tu ne fonces pas, tu auras des opportunités, bah tu réussis pas dans le business, et tu réussis pas dans le business, il n'y a pas d'argent tout simplement. Donc je fonçais, et je mettais la structure de côté, je me disais que bon, quand les résultats seront là, là on mettra un peu de structure. Et je me suis rendu compte que si tu mets de la structure au début, là ça devient très intéressant, tu peux aller vraiment deux fois plus loin. Dans cette optique, structuration, j'ai clairement changé ma vision. En quelque sorte, tu dois créer de la valeur là où tu prenais juste de la valeur à certains endroits, quelque chose qui part de zéro, tu mets quelque chose en place, tu modélises, et ça c'est des choses, vraiment c'est clairement game changer. Maintenant je suis dans une optique où euh, j'aime observer, apprendre, comprendre ce qui fonctionne et voir en tout cas ce qui peut être amélioré. Les opportunités c'est bien, mais sans direction, c'est clairement de la dispersion et c'est vraiment pas une bonne idée. Foncer, en tout cas, c'est pas mal aussi, c'est très utile, il faut foncer. Mais sans plan, sans structure, ça va clairement fatiguer. Je cherche même plus à foncer aux opportunités. Maintenant, j'essaie vraiment de faire mieux, de manière plus qualitative, de vraiment comprendre ce que je construis. C'est pourquoi je documente ce parcours. Très concrètement, je suis une personne qui a continuellement entrepris divers projets, qui est passé par le reset de sneakers, qui est passé par le growth operating et qui touche actuellement au business développement.
et qui a déjà touché à l'acquisition, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, et qui tout simplement apprend continuellement comment optimiser des process, que ce soit d'acquisition, des process internes, continuellement apprendre, 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 apporter de la valeur et surtout apporter en tout cas des feedbacks sur différentes actions que je peux avoir.